Bonjour à tous. Je vous invite à visiter mon site web pour voir la série de vidéos que j'ai faites sur le logiciel Nina. Pour ceux qui débutent en astrophotographie ou qui veulent en connaître plus sur ce logiciel-là. Nina, c'est un logiciel gratuit qui est disponible sur Internet et puis il fait beaucoup de choses en astrophoto. Il gère les caméras, les montures, les focuseurs, les toits d'observatoire, les safety monitors pour les détecteurs de nuages et tout ça. Et surtout, sa grande force, c'est son séquenceur avancé. Pour accéder à mes vidéos, voici comment faire. Vous tapez dans Google Denis Bergeron Astronomie. Là, vous allez tomber sur mon site web sur AstroSurf. Vous cliquez dessus. Ça, c'est la page d'accueil. Vous allez simplement cliquer sur Entrée. Là, ici, vous avez la page web. C'est un site web vraiment basique. C'est simplement du texte, des photos, des vidéos et des liens. Et vous allez voir un petit peu plus loin, ici, dans cette partie-ci, je parle découvrir le logiciel gratuit Nighttime Imaging and Astronomy Nina et son séquenceur avancé. Puis on dit de cliquer sur l'image de gauche. Vous cliquez sur l'image de gauche. Mais également, j'ai plein d'autres articles. J'ai la série de vidéos sur The Sky X Pro. J'en ai sur l'imagerie planétaire ici. Les liens directement sur le site web de Daniel Bocard, qui est un expert en imagerie planétaire et lunaire au Québec. Puis ici, j'ai toute l'information pour construire un observatoire automatisé. J'ai inclus les schémas électroniques, les drivers ASCOM, les codes pour l'Arduino, qui m'ont été généreusement fournis par Martin Dufault de Québec. Fait que vous avez seulement qu'à explorer ici la page web, puis cliquer sur les liens en cliquant sur l'image, et vous allez avoir toute l'information. Fait que si je reviens à Nina, fait que vous cliquez sur la photo qui est ici, et là vous allez tomber sur ma page web où je décris toute l'information sur Nina. Fait que vous avez ici des signets rapides. Ça, c'est pour vous rendre aux sections directement. Fait que si vous voulez avoir la section du Sky Assistant, vous cliquez sur le lien ici, puis on arrive tout de suite à la section. Et les vidéos sont en séquence, c'est-à-dire qu'on part du début complètement. Quelqu'un qui connaît absolument rien de Nina, ben, il va aller cliquer sur la première vidéo, visite du site web, on fait un survol du site web. Après ça, on y va graduellement dans le logiciel. Fait qu'ici, je parle de connexion des accessoires comme la monture, les caméras, les roues à fil et tout ça. Configuration des paramètres pour rentrer vos paramètres de caméra, vos télescopes dans Nina. Comment utiliser le Sky Assistant Framing pour trouver vos cibles. Et également, à partir d'un logiciel de planétarium comme Stellarium ou Carte du ciel ou The Sky X Pro, ben, vous pouvez aller chercher n'importe quelle cible dans ces planétariums-là et l'importer en cliquant sur un seul bouton dans Nina. Il y a également ici l'utilisation des plugins. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Les plugins, c'est comme des petits programmes que des gens font de la communauté astronomique internationale qui ajoutent des nouvelles fonctions ou des nouvelles instructions dans le séquenceur avancé dans Nina. C'est très puissant. Fait que j'en parle ici. Ici, c'est la fenêtre Imaging. C'est lorsqu'on fait de la photographie durant la nuit, mais on a une fenêtre où on a tout. C'est comme un genre de tableau de contrôle où on a l'information sur la fenêtre de la caméra, l'autofocus, les conditions de ciel, la monture et tout ça. On a ça dans un même écran. Fait que ça, c'est l'explication de ça. Comment configurer votre autofocus. Fait qu'il existe plein de modèles d'autofocus avec moteur électrique et encodeur. Mais comment faire pour réaliser une belle V-curve là, ou une parabole? Ben ça, je l'explique dans cette vidéo-là ici. Ensuite, on va parler du séquenceur Legacy. Ça, c'est le séquenceur qu'utilise normalement Nina pour prendre nos images. Après ça, on va parler vers la fin du séquenceur avancé. Et c'est ça qui donne la pleine puissance à Nina. C'est que vous pouvez vous confectionner des programmes avec vos instruments pour automatiser vos sessions d'astrophotographie ou la gestion d'observatoire. Ici, j'explique comment procéder. J'ai également fourni des programmes
Fait que si vous allez cliquer ici, exemple le 17, j'ai fait un programme avec le séquenceur avancé de base que je parle ici dans les sections précédentes. Et là, j'ai ajouté des notifications pushover, safety monitor et tout ça. Mais si vous voulez aller chercher le programme, vous cliquez sur la section. Et là, j'ai un lien un petit peu plus bas ici. Si vous désirez recevoir une copie de mon programme, que vous avez simplement cliquer sur le lien ici. Si vous cliquez dessus, mais ça va vous amener une page comme ça ici. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le fichier télécharger ici. Fait que vous ignorez la page qui apparaît à l'écran, vous cliquez seulement sur télécharger. Fait que si on le fait, ça va vous envoyer ça ici, le programme en format JSON. Il va vous envoyer ça dans votre dossier de téléchargement de votre furteur Internet. Moi, dans mon cas, c'est Google Chrome. Et c'est comme ça que j'ai conçu ma page web. Fait que c'est des vidéos sur YouTube. Les vidéos sont accessibles sur ma chaîne YouTube où on parle au tout début. Fait qu'au tout début, je mentionne des liens sur ma page web. Fait qu'ici, ils sont tous disponibles sur ma chaîne YouTube et mon site web. Fait que si vous cliquez sur le site web, c'est ce que je vous explique présentement, mais sur la chaîne YouTube, vous cliquez sur le lien. Vous allez tomber ici sur ma chaîne YouTube à moi et vous avez toute la série des vidéos que je parle dans ma page web de Nina. Fait que je vous invite à regarder ça à tête reposée. Fait que l'idéal, c'est de télécharger et installer une version de Nina. Puis en regardant les vidéos, si vous configurez à mesure Nina, selon vos instruments et vos besoins, puis à la toute fin, mais vous allez pouvoir utiliser Nina à pleine capacité parce que vous allez avoir compris comment utiliser les principales fonctions dans Nina. Il faut prendre le temps de regarder les vidéos, il faut faire l'effort, mais je vous garantis que de tous les logiciels que j'ai utilisés dans ma vie d'astrophotographe, ça fait 60 ans que je fais de l'astronomie, et j'ai dépensé une fortune dans des logiciels comme SGP ou le logiciel PRIS ou le logiciel Maxime DL. Mais de tous les logiciels, c'est Nina que j'ai trouvé le plus puissant et en plus, il est gratuit. Profitez-en, profitez des vidéos. Ils sont en français, puis je vous recommande d'aller voir d'autres vidéos de d'autres personnes qui l'utilisent pour en apprendre encore plus. Puis je vous souhaite bonne chance dans votre apprentissage. Puis si vous avez des questions, ne gênez-vous pas de m'envoyer soit vos commentaires, vos questions, soit via la chaîne YouTube ou directement par mon email. Vous allez avoir mon adresse email directement à partir de mon site web. Fait que je vous souhaite un bon apprentissage et n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. Merci à tous!